chers apprenants, ici, nous vous proposons cette petite trace écrite. Voilà. Le cœur est une pompe refoulante et aspirante. Il se contracte de façon rythmique. Et chaque battement cardiaque ou l'évolution cardiaque comprend 3 temps. Voilà. Donc, ces 3 temps, c'est la systole auriculaire, la systole ventriculaire et la diastole générale. Voilà. Au niveau de la systole auriculaire, les oreilles se contractent et chassent le sang vers les ventricules. Cette phase dure 0,1 seconde. Voilà, au niveau de la systole ventriculaire, voilà, le sang est chassé des ventricules vers l'artère aorte, voilà, et l'artère pulmonaire. Cette phase dure 0,3 secondes. Et au niveau de la diastole générale correspond au repos général du cœur. Cette phase dure 0,4. Donc, quand on fait 0,3 et 0,1 qui constituent le temps de travail du cœur, cela équivaut justement à la diastole qui est 0,4. C'est ce que je disais tantôt. Le cœur travaille autant qu'il se repose. Voilà. Mais il faut dire que les battements cardiaques chez l'être humain dépendent aussi d'un certain nombre d'éléments. Voilà. Ça dépend du sexe, ça dépend de l'activité que nous menons et ça dépend aussi de l'état physiologique de l'individu. Voilà. Parce que quand on prend un adulte de 70 kg, voilà, on va prendre quelques exemples. On va ajouter quelques exemples. Un adulte de 70 kg, voilà. Ce dernier-là, il a autour de 70 battements par minute. Donc, en une minute, on a 70 battements où la révolution cardiaque fait 70 battements par minute. « 70 battements par minute ». Voilà, quand il est en situation de repos. Mais en cas de fièvre, vous l'avez sans doute remarqué, quand on est malade, les battements cardiaques augmentent. L'organisme a besoin de plus de sang. L'organisme a besoin d'être irrigué. Voilà. Les cellules ont besoin de plus de nutriments, de plus d'oxygène. En cas de fièvre, c'est le double. En cas de fièvre, 140 battements par minute. Voilà. Mais pendant le sport, ça va à 200 battements par minute. Pendant une activité physique. Parce que quand on court, l'organisme a besoin d'être oxygéné. L'organisme a besoin de plus d'oxygène, plus de nutriments. Donc, du coup, le cœur bat plus vite afin de libérer assez de sang pour justement couvrir les besoins des cellules. Voilà. Donc, et vous voyez, pour ce même individu, en fonction des situations, les battements cardiaques ne sont pas pareil. Voilà. C'est comme si on vous effraie. Dans la nuit, vous marchez, vous tombez ou bien quelque chose vous fait peur. Vous allez voir que le sang, le cœur bat encore plus rapidement. En ce moment, on n'est plus dans la normale. Voilà. Sinon, au repos, un individu de 70 kg, voilà, les battements cardiaques tournent justement autour de 70 par minute. D'accord, chers apprenants, ici, voilà ce qu'on pouvait dire sur le petit 1 qui concernait justement le fonctionnement du cœur. Donc, avant de prendre cette classe écrite, n'oublions pas le titre de cette partie, qui était le fonctionnement du cœur. Donc, à présent, on va abonder avec le petit 2. Rôle des vaisseaux sanguins.